J'ai souvent répété pendant ma carrière que si je devais en gagner qu'une par an, je choisirais celle-là. C'est ce rallye qui m'a donné le rêve de devenir pilote tout petit et qui m'a donné, voilà, qui me donne toujours autant d'étoiles dans les yeux et qui me fait toujours autant rêver quelque part. Donc ouais, une énorme fierté d'être le recordman de victoire sur ce rallye. D'autant plus que depuis quelques saisons maintenant, effectivement, on est basé à Gap, ma ville natale, et que forcément, c'est toujours un soutien particulier pour moi là-bas et quelque part beaucoup d'attentes aussi. Mes statistiques sur ce rallye-là font que, en général, quand je suis au départ, tout le monde se dit bon bah c'est bon, il va le gagner. La vérité, c'est que j'ai toujours autant de respect face à cette épreuve parce que ça reste peut-être le rallye le plus difficile de la saison en termes de conditions à affronter et le plus piégeux. Et c'est vrai que il y a toujours cette adrénaline, ce stress le jeudi et le soir quand on part de nuit en général dans des conditions jamais simples à affronter, de dire qu'on lance la saison sur ce rallye-là. Je pense qu'on est tous unanimes. J'en ai parlé récemment avec d'autres pilotes du championnat, de dire que c'est quand même un moment, enfin, à la fois magique, mais à la fois super stressant de se lancer au départ du rallye Monte-Carlo. Et voilà, ouais, c'est génial d'avoir ces 10 gros trophées à la maison. Et puis la longévité aussi, hein. Première victoire en 2009, dernière victoire pour l'instant en 2025. C'est juste exceptionnel de pouvoir dire que tu as été un vainqueur pendant aussi longtemps de ce rallye Monte-Carlo. Ouais, je crois que c'est Jari Matti qui disait d'ailleurs, juste après ma victoire cette année, que ouais, d'être vainqueur sur 3 décennies finalement, c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est pour ce côté statistique. Mais je pense que le plus important dans tout ça, c'est que voilà, c'est les émotions que ça procure. Je pense qu'au début de ma carrière, c'était pas forcément les choses que j'appréciais assez justement, et que j'avais tellement tendance à toujours me projeter de l'avant et regarder la prochaine course, que j'appréciais de temps en temps pas assez ces succès. Et c'est vrai que ça, avec le temps, en vieillissant, j'ai appris à apprécier ces moments-là. Et c'est pour ça qu'en ce moment, bah voilà, j'essaye d'apprécier le plus possible ce 9e titre et puis ces 10 victoires au Monte-Carlo, évidemment.